Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer les deux seuls logiciels vraiment nécessaires pour bien débuter sur un ordi. Et en plus, il existe une astuce pour les installer en 2 clics. Je vous montre ça. Bonjour à tous, je m'appelle Alex et je suis ici pour vous aider à utiliser et à comprendre les nombreux outils informatiques qui nous entourent au quotidien. Ici, on parle donc de smartphones, d'applications, d'ordinateurs, de logiciels et même un petit peu d'intelligence artificielle, mais tout ça avec des mots et des explications simples, tranquillement, entre nous. Alors quand on débute sur un ordinateur, on a tendance à penser que ça va être très compliqué et qu'il va nous falloir une tonne de logiciels pour y arriver. On se rend compte entre autres qu'on n'a pas le fameux pack Office avec Word, Excel et compagnie, ou alors qu'il est présent mais avec une version d'essai de 30 jours et ensuite il faut payer un abonnement. Alors qu'aujourd'hui, la plupart de nos besoins informatiques vont pouvoir s'effectuer avec un seul et même logiciel, le navigateur Internet. Avec lui, vous pouvez bien sûr aller sur Internet, mais également gérer vos emails, ouvrir un fichier PDF quand vous scannez un document par exemple, ou lorsque vous téléchargez une facture. Vous allez pouvoir sauvegarder vos photos et documents dans le cloud, et même en créer de nouveaux, des tableaux, des courriers, et il y a même certains jeux qui sont jouables directement depuis le navigateur. Et tout le reste est déjà dans votre ordi. Vous avez une notion de dossier, sous-dossier, pour ranger vos documents, réceptionner des documents d'Internet. Si vous devez ouvrir ce qu'on appelle un fichier compressé, une archive, souvent en .zip, et bien ça c'est aussi intégré à l'ordinateur de base. En fait, tout ce que je viens de vous lister là, il y a quelques années encore, ce n'était pas exactement la même chose. Il fallait vraiment, pour le coup, installer des logiciels pour chaque besoin. Mais plus le temps est passé et plus le navigateur est arrivé au centre de l'utilisation et donc les éditeurs de logiciels, ceux qui les créent, font en sorte de plus en plus qu'ils soient compatibles directement dans un navigateur. Alors tout ça bien sûr ça correspond à une majorité des besoins du quotidien. Si vous êtes un professionnel, si vous avez une entreprise ou même si par exemple vous êtes amateur de photos, de montage vidéo, dans ces cas-là bien sûr il vous faudra probablement des logiciels spécifiques à installer en dehors du navigateur. Mais ça reste au final un petit pourcentage, les 3/4 peut-être des utilisateurs n'ont besoin que d'un navigateur, quasiment que de ça, pour effectuer toutes les tâches du quotidien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer les deux seuls logiciels que je vous recommande dans un premier temps pour bien débuter sur votre ordi. Et donc si vous faites partie des utilisateurs standards, ça vous suffira. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez devenir complètement à l'aise sur un ordinateur, en partant de zéro, même si vous n'en disposez pas d'un aujourd'hui, vous pouvez rejoindre ma formation d'initiation informatique qui est composée de différentes vidéos où je vous montre pas à pas toutes les étapes, tout ce qu'il faut savoir pour être à l'aise, pour bien choisir votre ordi et surtout pour bien l'utiliser. Je vous montre également comment se servir d'une messagerie, comment créer des documents en ligne et tout ça de manière sécurisée. Avec cette formation, vous avez également la possibilité de rejoindre un groupe privé d'entraide et vous pourrez également me contacter en cas de besoin. Si vous êtes intéressé, je vous laisse regarder sous la vidéo en description, vous aurez toutes les informations. Allez, c'est parti, on va se rendre sur l'ordinateur derrière moi et je vais vous montrer ces deux fameux logiciels et comment les installer en 2 clics. C'est parti. Alors la petite astuce pour installer les deux logiciels très facilement et de manière automatique, c'est de passer par un site qui s'appelle ninit.com. Donc la première étape, ça va être de se rendre sur ce site via votre navigateur. Alors ici c'est Google Chrome, on en reparlera justement après, mais chez vous ça peut être aussi Microsoft Edge ou encore Firefox, mais globalement l'idée c'est d'ouvrir ce qui vous sert à aller sur internet habituellement. Et donc une fois que c'est ouvert, on va aller se rendre tout en haut à gauche, dans cette barre ici qu'on appelle la barre d'adresse, et qui permet en fait d'aller sur des sites lorsque vous avez leur adresse exacte. Quand vous avez par exemple qu'un seul mot en tête, vous mettez ça dans Google, et c'est lui qui va vous ressortir la vraie adresse du site. Mais lorsque vous l'avez déjà, vous pouvez la taper directement là-haut. Et donc là, dans le cas présent, on la connaît, c'est ninit.com. Donc je tape ça directement ici et je valide. Et on arrive sur ce site qui recense les logiciels gratuits les plus connus, les plus téléchargés. Et ce qui est sympa ici, c'est qu'on a juste à cocher les logiciels qu'on souhaite installer et ensuite tout va se faire tout seul. Donc il y a différentes catégories pour ceux qui veulent vraiment. Mais comme je vous disais, le logiciel le plus important, ça va être le navigateur. Donc ici, vous avez les plus connus. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà celui-ci, Edge, qui est installé de base avec les ordinateurs Windows. Et puis on a bien sûr Chrome, qui est le navigateur numéro 1 au monde. Il est installé, je crois, sur 70 ou 80% des ordinateurs du monde entier. Et moi, pourquoi je vous conseille Chrome? Eh bien parce que ça va un petit peu avec tout ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que vous allez pouvoir faire énormément de choses avec juste un navigateur, dont la partie bureautique, dont la création de tableaux,
la création de courriers. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, gérer vos fichiers dans le cloud. Et tout ça, ça s'effectue tout simplement avec un compte Google. Et Chrome étant le navigateur de la même entreprise, de Google, et bien forcément, l'ensemble fonctionne vraiment très bien. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va cocher Chrome. Et le deuxième logiciel que je vous conseille, il est dans la partie média ici. Et il s'appelle VLC. En fait, c'est un lecteur de vidéos. Il va vous permettre de lire vraiment n'importe quel fichier, n'importe quel format de vidéo. Ce que j'aime bien avec ce logiciel, c'est qu'il va savoir lire les formats récents, mais également les anciens, les plus vieux. Donc si vous avez des anciennes vidéos sauvegardées par exemple sur un disque dur externe, eh bien VLC va les lire sans aucun problème. En plus, il prend vraiment pas de place, il est gratuit, c'est la référence des lecteurs de vidéos. Voilà, donc ici on a coché uniquement VLC d'un côté et Chrome de l'autre. Mais là vous voyez, si je dézoome, on a pas mal de catégories avec différents logiciels. Pour ceux qui veulent vraiment, bien sûr, vous pouvez en cocher d'autres sans aucun problème. Et une fois que c'est fait, eh bien on descend et on va faire un clic gauche sur ce bouton bleu en plein milieu. Et là, Ninit en fait nous fait télécharger un installateur qui regroupe tout ce qu'on a coché. Et lorsqu'on va le lancer, eh bien tout va se télécharger et s'installer automatiquement, il n'y aura rien à faire. Alors ici sur Chrome, tout ce qu'on va télécharger arrive en haut à droite comme ça, mais si pour l'instant vous avez un autre navigateur, eh bien il se peut que le téléchargement se passe plutôt en bas à droite ou voire en bas à gauche. Mais le principe reste le même, ça va télécharger ça et ensuite on clique dessus. Si vous avez cette fenêtre d'autorisation qui apparaît, vous pouvez cliquer sur oui sans problème. En fait c'est une sécurité qui s'assure que ce ne soit pas un virus qui essaie d'installer quelque chose à votre place. Et là regardez, hop, on peut cliquer ici pour avoir un peu plus de détails. Et on voit que Ninit est en train de télécharger ce qu'on lui a demandé et de l'installer tout seul. Et d'ailleurs, vous voyez, dans notre cas là, on voit que Chrome est déjà installé. Et ça écrit ici, alors c'est de l'anglais, mais il y a juste besoin de savoir ça. C'est écrit up to date, donc c'est-à-dire que Chrome est déjà installé et déjà à jour. Si ce n'était pas le cas, eh bien Ninit se serait occupé d'aller prendre la dernière version et de mettre à jour notre Chrome ici. Donc là, vous voyez sur la deuxième ligne, on voit que VLC est maintenant téléchargé et qu'il est en train de s'installer. Et voilà, c'est terminé. Et donc les deux logiciels qu'on a sélectionnés sont maintenant installés. Et vous voyez, il n'y a vraiment rien eu besoin de faire. Ça s'est fait tout seul. Il y avait juste à regarder. Donc on peut fermer cette fenêtre. Et donc on a maintenant des raccourcis vers les logiciels qu'on vient d'installer. Ça va s'ajouter à ceux que vous avez déjà. Donc là on voit bien le plot orange, c'est l'icône du lecteur vidéo VLC. Et un peu plus bas bien sûr, on a Google Chrome. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire en sorte que VLC soit votre lecteur par défaut lorsque vous lancez des vidéos. Et je vous montrerai aussi comment faire en sorte que Chrome soit votre navigateur par défaut. Alors pour VLC, le plus simple, ça va être d'aller tout en bas ici et de faire un clic gauche sur cette icône jaune qui correspond à l'explorateur de fichiers. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et vous allez aller chercher une vidéo que vous avez dans votre ordinateur. Alors moi j'ai celle-ci par exemple, donc je vais faire un clic droit dessus. Et je vais placer ma souris sur Ouvrir avec. Là, vous avez différentes façons de l'ouvrir. On voit bien VLC, mais on va cliquer sur Choisir une autre application. Parce que si on clique sur l'un des choix ici, ça va ouvrir la vidéo une fois avec ça, mais les prochaines fois, il faudra refaire la même chose. Alors que si on clique ici, on va pouvoir choisir VLC comme lecteur par défaut. Et comme ça, les prochaines fois, vous aurez juste besoin de double-cliquer sur la vidéo en question pour que ça s'ouvre. Donc, on clique ici. Et là, vous voyez, ça nous dit sélectionner une application pour ouvrir ce fichier MP4. Donc MP4, c'est un des formats vidéo qui existent. Donc vous pouvez cliquer sur VLC et tout en bas, vous allez cliquer sur Toujours. Et voilà, notre vidéo se lance. Et vous voyez, maintenant, on peut voir le petit plot orange qui est inscrit sur la vidéo. Ça veut dire que lorsque vous allez double-cliquer dessus, c'est VLC qui va l'ouvrir directement. Regardez. Et voilà. Maintenant, pour faire en sorte que le navigateur par défaut soit Chrome, vous allez pouvoir faire un clic droit ici sur ce logo avec les 4 carrés. Hop, un menu s'ouvre et vous allez cliquer sur Paramètres. Sur la gauche ici, vous cliquez sur Applications, puis ici sur Applications par défaut. Et dans ce champ-là, on va pouvoir cliquer pour rechercher une application en particulier. Donc j'écris Chrome, je clique dessus. Et pour cette application, on a directement la possibilité de la définir par défaut. Donc là, tout simple, on clique ici. On a maintenant ce petit logo qui apparaît et qui confirme que maintenant, c'est Chrome qui va pouvoir ouvrir tous vos documents. D'ailleurs, vous voyez dans la liste, on a aussi les PDF. Si Chrome n'est pas affiché ici, je vous conseille de cliquer et de le sélectionner. Grâce à ça, c'est Chrome qui ouvrira également vos PDF. Donc ça nous évite aussi d'installer un lecteur dédié à l'ouverture des PDF. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, à l'époque on ne pouvait pas vraiment faire ça, ou en tout cas pas facilement.
Et donc rien que pour ouvrir des fichiers PDF, eh bien il fallait obligatoirement installer un lecteur de PDF. Mais ça aujourd'hui c'est vraiment plus nécessaire, hein. Les navigateurs le font très bien. Donc là vous êtes maintenant tranquille, vous avez votre lecteur vidéo en cas de besoin. On a Chrome qui va nous servir à tout ce qu'on a énoncé. Et donc pour terminer, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Chrome. Alors sans rentrer dans tous les détails bien sûr, parce que sinon il nous faudrait des heures, hein, mais ça va au moins permettre de vous faire découvrir. Donc je clique à nouveau sur Chrome pour l'ouvrir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, grâce à une adresse Google, donc une adresse mail qui termine en @gmail.com, eh bien on va pouvoir accéder à différentes applications, différents logiciels directement en ligne sans rien avoir besoin d'installer. Et donc lorsque Chrome est ouvert, eh bien vous pouvez vous rendre en haut à droite ici, et ici vous verrez apparaître soit un bouton connexion, c'est ici qu'il faudra rentrer votre adresse Gmail et votre mot de passe, mais si vous êtes déjà connecté, eh bien vous avez ces logos là, et lorsqu'on va cliquer ici sur les 9 petits points, eh bien on va avoir accès à toutes les applications Google. Et vous voyez, il y en a quand même pas mal, hein. Et donc on va retrouver Gmail pour la messagerie, YouTube bien sûr, Google Maps pour les plans et les itinéraires, la gestion et la sauvegarde de vos contacts, le cloud avec Google Drive, un agenda en ligne, la sauvegarde des photos, et une suite bureautique, hein, un peu comme Microsoft Office, donc l'équivalent de Word, d'Excel et de PowerPoint. Donc je vais en ouvrir un pour vous montrer. On a juste à cliquer dessus. On va partir par exemple sur une feuille vierge. Et là, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu Excel, vous allez voir que c'est très ressemblant, hein. On retrouve toutes les fonctions de base, hein. Donc c'est un tableur, on a les cellules, on peut écrire dedans, on peut créer des tableaux avec des bordures. Et en 2 secondes, on peut créer un tableau, hein. Regardez, imaginons que vous souhaitiez lister vos dépenses mensuelles. Je mets par exemple dépenses dans cette cellule-là. Ici, je vais mettre mars, et ici avril. Je sélectionne les 3 entrées et je les mets en gras. Dans dépenses, par exemple, je vais mettre courses. Ici, on va dire 150. Donc j'écris courses, je mets par exemple 150 comme 150 €. Ici, imaginons loyer. Et puis par exemple, assurance, 100 €. Et bien là, sur un exemple comme ça, je pourrais finir en mettant un total. Ici, j'appuie sur égal et l'application me propose tout de suite de faire la somme des montants juste au-dessus. J'ai juste à appuyer sur la touche entrée de mon clavier. Et voilà, le total est calculé. Ici, pareil, en 2 secondes, hein, je sélectionne mon tableau, je clique ici. Et hop, j'ai maintenant des bordures noires qui permettent de mieux voir. Et donc, vous voyez, c'est un des exemples qu'on peut faire en quelques clics, hein, ça ne nous a pas pris longtemps. Et tout ça, eh bien, c'est en ligne, hein, j'ai rien installé d'autre que Google Chrome. Je me suis simplement connecté avec mon adresse, j'ai lancé une des applications mises à disposition. Mais vous voyez, on voit qu'ici, on est toujours dans le navigateur, hein. Je peux par exemple cliquer sur plus, et j'ai tout de suite une page Google qui s'ouvre, hein, pour aller faire une recherche classique sur Internet. Si on regarde en haut de l'écran, j'ai un onglet pour faire une recherche classique et à gauche un autre onglet avec mon tableau. Je vais recliquer dessus et voilà, tout se fait au sein du navigateur. Et c'est comme ça pour toutes les applis Google, hein. Si je clique par exemple ici sur Gmail, hop, j'ai maintenant un onglet avec ma messagerie. Et voilà, je peux traiter mes mails, les lire, les trier, en envoyer. Et tout ça une fois de plus, hein, juste avec mon navigateur. N'hésitez pas à me dire, hein, si vous souhaitez que je fasse une vidéo plus approfondie sur un de ces sujets. Et vous pourrez regarder les autres vidéos sur la chaîne, hein, je parle souvent des outils Google. J'ai d'ailleurs une vidéo sur Google Contact, sur l'agenda, ou encore ici sur Google Keep. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre, comme d'habitude, un pouce juste en dessous. N'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes autour de vous. Et par rapport à tout ce qu'on vient de voir, dites-moi en commentaire si vous utilisez des applications particulières, un peu plus spécifiques, donc en dehors du navigateur. Dans la description sous la vidéo, vous retrouverez toutes les infos pour rejoindre ma formation Informatique Facile. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Alex. Ciao!